Et bonjour, vous remarquerez que pendant mon témoignage, des entités sont présentes. Ce sont elles qui ont été assassinées dans le bar, alors que je ne fais aucune TCI. J'ai juste témoigné et ils sont là. Ce qui prouve bien qu'ils lisent dans les pensées. C'est hallucinant. Comment savent-ils que je parle d'eux? Donc, voici un autre témoignage sur les rêves prémonitoires. Sincèrement, je m'en serais passée, hein. Il y a des années en arrière, il y a des années en arrière, combien, je sais pas, ça remonte, ça va, combien, je sais pas, ça remonte, ça va, alors 12, je sais pas, je crois, il y a plus de 15 ans. Donc, j'étais dans la chambre, je crois que c'était dans la chambre, je crois que c'était l'été, il me semble que c'était l'été. Que c'était l'été. Et oui, je dormais. Oui, je dormais. Et donc je rêve qu'il y a. Donc je rêve qu'il y a un règlement de compte en fait. Et à l'époque, j'habitais au-dessus d'un bar. Voilà. Donc je rêve qu'il y a des voitures qui arrivent, qui sortent des mitraillettes. Mitraillettes de. Et qui tirent sur la foule. J'ai vu des gens morts en bas, dans le bar. Une voiture qui arrive aussi, qui sort une mitraillette de la voiture. Il y avait à l'époque, dans mon rêve, hein, il y avait un magasin en face où j'habitais. Pareil, il était armé, il sort, il arrive sur le parking, il tire. Ça m'avait, je sais pas, mais quand je me suis réveillée en sursaut, comme ça m'avait perturbée. Perturbée. J'étais pas bien. J'étais pas bien. Et je me suis dit, c'est un rêve prémonitoire, c'est quoi? Pour moi, je savais que c'était un rêve prémonitoire. Je savais que ça allait se passer. Quand? Je ne savais pas. Mais j'ai eu la réponse assez rapidement. Chose qui est rare d'ailleurs. Chose qui est rare d'ailleurs. J'amène mes enfants à la maternelle. Donc je passe, j'étais obligée de passer devant le bar. Donc je passe, j'étais obligée de passer devant le. Et il y a une. Je peux pas l'expliquer, il y a une peur. J'hallucine à chaque fois, ce sont des entités très intelligentes et qui savent presque tout. Ce nom de famille, je le connais très très bien. C'est nom de mes proches. Voilà. Et quand ils disent aussi on t'a vu, ben oui c'est certain, ils devaient y être au bar et ils devaient me voir tous les jours quand je passais, quand j'allais à l'école. Voilà. Et il y a une. J'étais envahie par la peur, une peur qui me prenait au plexus, une peur comme ça, j'étais complètement tétanisée. Et donc je regardais à droite, à gauche, pour voir s'il n'y a pas une voiture qui était louche, si quelqu'un arrivait. Non. Donc j'amenais mes enfants, je revenais, il ne se passait rien. Et pendant des mois, ça a duré. Tous les matins, quand j'amenais mes enfants à l'école, j'avais cette peur qui me prenait au ventre, plexus. J'étais pas bien. Je savais que ça allait se passer, mais quand je ne savais pas. Et un soir, j'étais en train d'écrire mon livre, là, tranquille, sur mon ordinateur. Il était tard, je crois qu'il était minuit à peu près. Et j'entends
j'entends comme des pétards, des gros mammouths en bas, au niveau du bar. Et je me mets, j'ai putain, j'ai merde, j'y vais me réveiller le bébé. Donc je me mets sur le balcon et je dis, qui c'est ce con là qui envoie des mammouths? Il peut pas les tirer plus loin. Il peut pas les tirer plus loin. Et en fait, c'était pas un mammouth, c'était pas un pétard, c'était bien des coups de fusil. On était des coups de fusil en train de tirer en fait. Et quand j'ai vu ça, j'étais sur le balcon, j'ai vu la scène. J'ai vu la scène. Je suis restée pétrifiée parce qu'en fait, je me suis rappelé du rêve que j'avais fait. C'était exactement la même scène. Donc je me suis mise en retrait de peur qu'il y ait une balle perdue. Et, et, et j'ai attendu. Puis voilà, puis après, voilà, la police est arrivée. Il y a eu des morts, bien sûr, des blessés en bas. Voilà, après ils sont venus dans l'immeuble. Ils ont questionné des gens. Bon, moi, personnellement, j'ai pas voulu. J'ai pas voulu. Voilà, parce que j'avais trop peur. Et suite à cette histoire-là, ben, j'ai déménagé de là-bas. J'ai déménagé parce que j'avais peur. Voilà, tout simplement. Ça m'avait traumatisé, ça. Ça fait peur. Et c'est dingue parfois les choses. C'est dingue parfois les choses. Et quelque temps avant, c'est bizarre parfois. Avant qu'on emménage dans cet appartement, euh, donc on avait les clés déjà de l'appartement, on avait commencé à emménager le soir, parce que là où j'habitais avant, il y avait des concierges. C'était terrible, tout ce qu'on faisait. Ils étaient toujours à la fenêtre, en train d'espionner, de vouloir savoir où j'allais, ce que je faisais. Tu manges, tu rôtes, tu as un amant. Enfin bref, tout le monde est... Ils sont là, ils veulent tout savoir. Des vrais concierges chez eux, tu sais rien. Enfin bref. Donc tout ça, moi, je ne supportais plus. Des gens qui s'incrustaient tout le temps chez moi, à me dire grappiller, à gratter. C'est pour ça que j'ai voulu partir de là-bas. Et ce soir-là, donc on emménage, on prend des trucs, enfin, des cartons dans la nouvelle maison, dans cet appartement-là. Et il n'y a pas de place dans le parking. Alors le père des enfants, il me dit, viens, on se gare là-bas au bout. Et je lui dis non. Il y avait une ambulance en fait qui était garée là. Il voulait qu'on se mette derrière. C'est vrai qu'il y avait pas de place, hein, vide. Je dis, je ne veux pas qu'on se mette là. Et il insiste, il dit, pourquoi tu veux pas? Je dis, je ne veux pas qu'on se mette là, je dis, je ne le sens pas. Ouais, tu m'emmerdes, toi. Et oui, et oui. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pour me faire plaisir? Il s'est mis dans le parking. Donc, en deux, on a déposé quelques cartons, puis on est reparti. Et de l'autre appartement où j'habitais, on entend une explosion. Boum, comme ça. Mais une grosse détonation, en fait. Et quand on revient, donc pour dormir dans la nouvelle maison, en fait, on voit les pompiers. Pompiers, la police. En fait, ce qui s'était passé, l'ambulance qu'il y avait, elle avait des bouteilles je crois, d'oxygène derrière. Ça avait explosé. Et j'avais laissé les fenêtres, au fait, de l'étage de l'appartement. Je ne sais pas pourquoi, c'était l'été. Je dis, ben, on laisse ouvert, ça ne crème pas. Mais heureusement, parce que les vitres, elles auraient pu péter. Eh ben, donc la bonbonne d'oxygène, elle a explosé, mais elle a voltigé. Elle est partie, eh ben, elle est passée devant l'immeuble. Il y avait juste un peu, comment on va dire ça? Il y avait un garage, il y avait entre deux maisons, il est passé entre deux maisons comme ça. Ben, ça aurait pu atterrir peut-être chez nous, tout
tout simplement. Le temps qu'on se gare, peut-être ça aurait explosé quand on était avec les enfants. Voilà. Donc parfois, il faut suivre son intuition, ses ressentis, voilà, ses pressentiments. Voilà, je pense que c'est important de suivre son instinct, de s'écouter. Et peu importe, hein, si l'autre elle veut pas, ben, tu suis ton instinct à toi, tu fais comme toi tu as envie, pas comme l'autre te demande de faire. Moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai été contrariée, qu'on m'a contrariée, il s'est passé de merde. Et je l'ai regretté parce que j'ai pas suivi mon instinct. J'ai voulu faire plaisir à l'autre, je l'ai eu dans le baba en fait. Voilà, donc suivez toujours vos ressentis, vos pressentiments. C'est comme les gens, quand vous les voyez pour la première fois, si vous ne les ressentez pas, vous êtes sûr que c'est pas pour rien. Un jour ou l'autre, ils vous entuberont, ils vous feront du mal. Voilà. Et moi, chaque fois que je vois quelqu'un, si je suis froide dès le départ, que je mets un mur, c'est que je sais que la personne, elle est fausse, elle est mauvaise et qu'elle me fera quelque chose plus tard. Et je ne me trompe jamais. Jamais, jamais. Voilà, voilà mon petit témoignage. Voilà mon petit témoignage. Au revoir. Prochaine, au prochain témoignage. Témoignage.